Bon, ici, on est sur le site de la mine de Droit-Aumont. Ici, il y avait deux puits. Un puits d'extraction et l'autre qui était en attente d'être utilisé aussi, mais bon, que par la suite, ils ont fait une tour vraiment d'extraction, alors qu'avant, il y avait au puits 1, il y avait personnel et extraction en même temps. Donc il y avait quand même des contraintes. Le tonnage de minerai était quand même plus conséquent, puis il y avait plus de minerais de remontée. Bon, le tonnage exact, je ne sais pas. Je sais que les skips faisaient, ce qu'on appelle les skips, c'est les cages de minerais. Ils faisaient 13 tonnes chacun. Et ils remontaient, je crois, à la vitesse de 5 mètres secondes, je crois. Alors ça a quand même évolué, parce que aussitôt que la mine a commencé, quand on prend la partie vers le village de Droit-Aumont, alors un coup on le trouve noyé, un moment on trouve des champs, un moment, bon, il n'y a même pas la rivière qui passe. Par rapport aux cartes postales, bon, on s'aperçoit tout le changement, quoi. Et dans le temps, ils appelaient ça plus souvent l'usine. Pourquoi? Je ne sais pas. Ici, on est dans le magasin, plutôt de fournitures. Alors, fournitures, bon, comme je vous ai dit le matin, boulons, gants, surtout les trucs de sécurité des ouvriers, hein, parce qu'il y avait les gants, il y avait les masques, les casques, les chaussures. Ils ne nous les fournissaient pas, il fallait qu'on les achète, les bottes. On avait le droit que gratuit des cuissardes. La mine, à part le village de Droit-Aumont qui a été fait avant, une fois que la mine a été construite, ça s'est construit tout autour, quoi. Hein, ils ont fait les cités, ils ont fait les autres cités italiennes là-bas. Et puis, autrement, le village dans le temps, était une commune. Jusqu'en 1911, je crois. À un portique, on avait une piste de saut en longueur, le saut en hauteur, le parcours du mineur, parce que ça, il ne faut pas l'oublier, le parcours du mineur, c'est comme le parcours du combattant, hein, c'est la même chose. Hein. Il y en avait une barre fixe, il y avait un terrain de basket. Bon, il y avait un autre terrain là, qu'on jouait un peu au foot, un peu. Bon, enfin, on n'avait pas de but, mais bon, on faisait d'autres activités quand même. Puis alors, l'entretien des parterres de rosiers qu'il y avait devant. Alors ça, il n'y avait pas, je vous garantis qu'il n'y avait pas une herbe dedans. Hein. Tous les semaines, il y avait quelqu'un qui nettoyait les parterres de rosiers. Hein. Les seules nuisances, c'est quand ils mettaient au stock. Il ne fallait pas qu'ils mettent au stock le lundi matin, enfin le lundi, quand les dames faisaient la lessive. Parce que suivant le vent, il fallait relaver. Hein. C'était ça surtout. Autrement, le bruit, bon, on entendait du bruit, mais ce qui était le plus près, moi. Des engins, bon, les engins, quand il y avait, on entendait les camions venir quand même, mais c'était pas, ça gênait pas, quoi. Ou alors quand il y avait un bruit un peu spécial, oh, alors là, qu'est-ce qu'il y a d'arrivé? Ça. Et le plus terrible, c'est quand la sirène sonnait. Alors là, il n'y a plus beaucoup de monde. De toute façon, bon, avec le bruit, tout le monde s'en accommodait, hein, parce que bon, c'était le travail. Hein. Justement, quand il n'y avait pas de bruit, le moindre bruit que ça faisait, quand il n'y avait pas de bruit, ils se disaient « Ah, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils font grève ou… » Le problème était là.